Judith Merguier est en studio avec nous. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana, bonjour Christophe Barbier, bonjour Prisca, bonjour. Alors écoutez, grosse ambiance dans ce studio dès ce matin. Alors je le sais, il y a toujours une bonne ambiance ici, mais lundi, dans le studio, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous recevions le professeur de médecine Philippe Juvin, chef de service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Et ben ouais, Ilana, qu'est-ce que vous voulez, je traîne avec des VIP. Ah ben je vois ça. Oui, alors pour certains, rencontrer des VIP, c'est rencontrer Beyoncé, tu vois, pour moi la vraie classe, c'est de traîner avec des grands docteurs. Voilà. Quand t'es hypochondriaque comme moi, si tu veux, et que t'as besoin d'une ordonnance ou d'une dose Pfizer, pardon, mais Queen Bee, tu vois, elle va pas te servir à grand chose, quoi. Who around the world, girls, il y a que dans ton clip, chérie, désolé. Alors, Christophe lui a posé à un moment, pour vous raconter, je vous resitue Prisca. Donc, Christophe lui a posé une question brillante, et oui, notre Barbier. Eh ben oui, notre Barbier a encore sévi. Alors, pardon, mais moi, pour celle-ci, j'estime devoir être augmentée, Ilana. Je vous l'expliquerai après. J'en parlerai au directeur. D'accord, ok, très bien. Parce qu'après Gaudi, il faudra expliquer à Ilana le Barbier de Séville. Alors, c'est pas grave. Donc voilà, il a demandé en fait au docteur comment combattre les déserts médicaux. Alors justement, d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être aux auditeurs ce qu'est un désert médical ? Oui, ça c'est une bonne question. Surtout que moi au début j'avais compris les desserts médicaux. Je comprenais, est-ce qu'il parle des trucs diététiques dégueux là, tu sais, à l'aspartame ? Pourquoi il lui parle de ça ? Et non, en fait, le désert médical, c'est un concept qu'on en entend parler. C'est les régions où il y a tellement peu de médecins installés que les gens peuvent même plus aller consulter. Ils abandonnent même parfois l'espoir de soins, ou alors ils demandent à leur boucher de leur retirer l'appendice un petit peu enflammé, tu vois. Bon, et alors du coup, qu'a proposé Philippe Juvin ? Et ben donc en fait il a incité une bonne idée, je trouvais, à former de nouveaux médecins et même de créer de nouvelles spécialités. Il explique que tout un tas de spécialités qui existent aujourd'hui n'existaient pas par le passé, on se rend pas compte. Et c'est vrai, finalement, le gériatre, par exemple, il y avait pas ça. En même temps, c'était normal parce que tout le monde clamsait à 50 piges. Non mais c'est vrai, de pédiatre, tu passais tout de suite à médecin légiste. Tu vois, il y avait pas d'entre-deux. Voilà, par exemple, il y avait pas non plus l'urgentiste. Et ouais, c'est vrai qu'en même temps, au Moyen-Âge, je les vois mal intervenir, tu vois, sur une scène. Vite, appelez la section Grand Brûlé, il faut intervenir en urgence. Oh bah non, mon gars, on n'appelle personne, Rouya, parce que là, si tu veux, c'est nous qui l'avons condamné au bûcher. Donc au prix que ça m'a coûté en allumettes, tu gardes tes idées d'urgentiste pour le 21e siècle, t'es gentil. Et le professeur expliquait aussi donc que le futur connaîtrait de nouvelles spécialités inexistantes aujourd'hui. Bah oui, par exemple, tiens, moi je vois le bobologue dans quelques années. Ah, ça c'est pour les petits bobos, donc les petits problèmes médicaux sans gravité. Non, pas du tout, ça c'est pour soigner tous les bobos. Bah attendez les gars, vous croyez qu'à force de se nourrir que chez Naturalia, de boire des bières artisanales à 6 € les 100 millilitres et à faire du vélo hollandais même par temps de neige, on tombe pas malade? Bah non, va falloir gérer tout ça. On va avoir aussi les drénologues, je pense. Vous voyez, par exemple, tout ce botox, ce silicone, ce collagène, que les gens comme Ilana, fans de télé-réalité, s'injectent. Oui, mais il paraît que lancer des fake news, et ben ça aide à faire des vues et et de l'audience. Donc, tous ces produits là, ça va stagner dans l'organisme. Et peut-être pas. Et du coup, peut-être que si ça stagne et qu'on gonfle, on va finir par s'envoler. Vous blaguez pas, parce qu'on a retrouvé Ilana perchée en haut d'un arbre. Donc voilà. Et puis alors après, moi en chirurgie, la chirurgie doigtologique, qui posera des implants de doigts supplémentaires pour l'esprit mal placé dans ce studio, pas du tout, pour utiliser encore plus d'applis en simultané sur son smartphone, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, moi je pense aussi que l'andrologie va se développer, ça existe déjà, c'est l'équivalent de la gynécologie mais pour hommes, en effet, il n'y a pas de raison que vos petits robinets n'aient pas de plombier spécialisé, messieurs, surtout qu'entre la cigarette, les ondes des téléphones et les perturbateurs endocriniens, votre tuyauterie fonctionne comme celle d'un manoir abandonné dans le Perche, plutôt tiède, certainement pas brûlant, et il faut vite faire son affaire parce que la pression tient pas longtemps. Alors, mais attention, parce que là on parle d'andrologie, gynécologie, mais tout ça, ce sera pour ceux qui savent s'ils sont des hommes ou des femmes, parce que apparemment le genre disparaît là, même depuis l'école primaire. Et oui, il y a plus de genre, donc les gens ne sauront plus, tu vois, ils iront voir des genrologues pour leur demander, tu vois. Alors bonjour, écoutez docteur, j'ai bien une petite excroissance de peau entre les jambes et je fais pipi debout. Mais à l'école on m'a dit que ça voulait rien dire. Du coup, vous avez pas une idée, qu'est-ce que je suis ? Je suis un homme, je suis une femme. Et voilà, et du coup, il y aura pas que des nouveaux médecins, mais aussi des nouveaux métiers. Le boucher, lui, va disparaître. Il y aura plus de viande, mais à la place, il y aura peut-être l'insectier, puisqu'on va bouffer des insectes pour lutter contre la faim. Vous me mettez 200 grammes de fourmis et puis une belle tranche de limace, s'il vous plaît. Ah bah moi, je vais la faire venir avec des petites coccinelles et un peu de spiruline, c'est à s'en lécher les doigts. Voilà, et puis alors, il y aura plus d'arbres, frérot, donc c'est plus la peine d'imaginer non plus des fleuristes dans le futur, mais tu débarqueras dîner chez les gens, tu pourras leur offrir des organes. Voilà. Je t'ai apporté un nouveau ménisque imprimé en 3D, tu me diras comment il te va, si j'ai bien choisi la taille. Et puis pour toi, mon Rémi, une prostate, j'ai hésité longtemps avec un foie tout neuf vu ce que tu lui as mis à l'actuel, mais voilà. Oula, dis donc, je sens que ça vous donne pas envie le futur. Pas trop. C'est bien dommage. Pourquoi on pourrait sortir s'aérer, avec un masque à gaz puisque l'air sera plus respirable et aller se baigner à la mer. Sauf qu'il y aura plus de mer ni d'océan. Mais que vont devenir les maîtres nageurs, eux qui bossaient si dur à pourtant, à rester en short rouge comme ça et à fixer l'horizon, Christophe. Quoi que vous êtes assorti vous avec votre écharpe. Bon, je vous donne rendez-vous dans le futur. Allez, moi je suis partante. De toute façon, avec vous, je veux voyager, je veux avoir de nouvelles aventures, Judith, tout le temps.
Ah, qu'elle est gentille. Merci beaucoup Judith Mergui. Une chronique à retrouver donc en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre page YouTube bien sûr.